tram pour visiter le port du Rhin. Pratique, ça donne envie de visiter le quartier. Bon, il est où le Rhin ? C'est un quartier excentré et populaire qui fait face à la ville allemande de Kehl. Ici, les Strasbourgeois n'avaient pas l'habitude de flâner. Mais tout doucement, le port du Rhin se désenclave, un territoire en pleine mutation. Le quartier du port du Rhin a plusieurs facettes, vous allez être surpris. Batelier, c'est un métier. À bord du Princesse Sirène, le bateau école, les élèves de la filière transport fluvial apprennent à devenir des maîtres matelots. Son métier le conduit en Colombie, au Mexique, mais ce torréfacteur réputé revient toujours au port. Thomas va nous montrer comment faire parler les arômes de café et Daniela, sa barista, va nous les faire déguster. Et parce que le port ne manque pas de murs, Thomas aime ici les habits de toutes les couleurs. Pour les amateurs de thé, il y a Kyo Kombucha, un produit insolite d'une toute jeune entreprise. Mais d'abord, moi, j'ai envie d'aller observer ce balai de caissons métalliques multicolores. Je suis maintenant au port autonome de Strasbourg. Casque et chasuble obligatoire, comme vous le voyez, parce qu'il y a de l'activité. On est quand même dans le deuxième port fluvial de France. Attention, ça peut être dangereux. Alors ici, nous sommes au terminal nord. À 14 km, il y a le terminal sud. Là-bas, il y a des conteneurs vides. Ici, ils sont pleins. Mais pleins de quoi? Je ne sais pas encore. Alors Jean, vous qui gérez tout ce terminal nord, vous savez exactement ce qu'il y a dans ces conteneurs? Eh bien franchement, non. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, à part peut-être quelques conteneurs à l'export, lesquels on sait d'où ils viennent, mais pour l'import, c'est impossible de savoir. C'est le mystère. Mystère complet, ouais. Ça ne nous intéresse pas en fin de compte. Qu'est-ce qui vous intéresse alors? C'est le travail qui nous est demandé, de charger, décharger, manutentionner des conteneurs. On est une plateforme multimodale ici, ce qui permet de transférer des conteneurs de bateau sur train, train sur camion, camion sur bateau. Mais ils partent où, ces bateaux? Ces bateaux, ils viennent en général de Rotterdam, d'Anvers. Ils passent chez nous pour aller à Bâle, le terminus du Rhin. Et ensuite, ils redescendent pour charger l'export pour les États-Unis, l'Asie, via donc Rotterdam et Anvers de nouveau. Vous avez été batelier vous-même? Exactement, oui. J'ai navigué sur le Rhin pendant une dizaine d'années, oui. Pourquoi vous avez arrêté? C'était la famille, je veux dire. On partait longtemps à l'époque. On partait 2 mois. Et après, on avait la chance de rester 1 mois à la maison. Mais les 2 mois étaient très longs, oui. Ouais, c'est une vie à part. Ah ouais, mais c'était une très belle vie, ouais. Je ne regrette rien. C'est intriguant quand même, ces conteneurs bien empilés. Et j'ai entendu dire que vous aimiez bien qu'ils soient bien empilés comme ça. Exactement, c'est un peu ma signature. J'aime bien l'ordre, ouais. Voilà. Et est-ce qu'on peut rentrer dans un conteneur? Il y en a des vides? Exactement, ça c'est un bloc de conteneurs vides. Donc on peut rentrer dans celui-là? Oui, je peux vous montrer si vous voulez, ouais. Allons-y. Allez. J'ai bien envie de voir à quoi ça ressemble de l'intérieur. On va laisser bien ouvert, on ne veut pas être enfermé dedans. Et voilà, vous pouvez rentrer. Oh. Ah oui, ça résonne. Ah bah dites donc, ça fait un beau studio ça déjà? Il y a environ 15 mètres carrés ou 30 mètres cubes comme vous voulez. Ah oui, on peut en mettre là déjà. Un peu, ouais, des céréales, de la farine, tout ce qu'on veut. Il y a quelques tonnes, oui. Hop, j'imagine la kitchenette, tout ce qu'il faut. Ah ouais, c'est impressionnant. Et tout ça, ça part au bout du monde. Alors, vous savez qu'on en fait des habitations maintenant? Bien sûr. Moi, j'ai bien envie d'aller voir comment ça se passe dans la grue. C'est possible, vous croyez? Avec plaisir. Très bien, merci beaucoup, Jean. Super. Bon, je sais pas combien il y a de marches, mais en tout cas, je sais qu'il y a 25 mètres. Même pas fatigué, même pas peur. Bonjour Fabien. Bonjour. Ça va bien? Ça va, merci. Vous dominez, vous avez cette chance-là de dominer tout le terminal nord.
Ça c'est un plaisir, c'est pas donné à tout le monde effectivement. Waouh! Ah là, je mesure la chance d'être à vos côtés quand même là. Hein. C'est pas tous les jours. On peut être en hauteur comme ça. Hop, on va au-dessus du bateau. Incroyable. Transporter 18 tonnes là. Exactement. Ça devrait le porter à main nue. On peut vous appeler Hercule quand même. Hein, Ah Fabien. oui. Hercule un peu assisté. Là, j'aimerais pas être à votre place parce que c'est quand même une sacrée responsabilité. Ça c'est vrai, exactement. Niveau coût du matériel, tout ce qu'on a en main, et en sachant qu'il y a toujours des billes à côté, vraiment les yeux partout. Et là, Fabien, toi tu viens au bateau maintenant, hein, c'est ça? Au bateau, est-ce que tu veux que je commence à les charger vers l'avant? Ouais, comme tu veux. Ah, on a toujours demandé à droite et à gauche. Waouh, ça y est, il descend. 55, Lily. 55, ouais, ça marche, j'arrive, Mike. Ça, c'était le chef. Ouh! Ça secoue un peu. Au début, quand je disais que je travaillais au port, ah bon, il y a un port à Strasbourg. Mais ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'il y a un Ah port oui. à Strasbourg. Même- Alors que c'est le deuxième de France quand même. Oui, c'est ça le pire. Même à des anciens, des retraités, quand je leur dis que je travaille au port autonome, ah bon, c'est où? C'est fou ça. Bon ben voilà, on leur dit à tous, hein, le port de Strasbourg, il existe depuis le Moyen-Âge et depuis 1901 ici. Donc Justement. le port de Strasbourg intéresse depuis des années déjà les graffeurs parce qu'ici il y a des kilomètres de murs sur lesquels ils peuvent s'éclater. Et l'endroit qu'ils préfèrent, c'est ici justement, en face des grands moulins. Je retrouve tout de suite Missy et Stom qui sont en pleine action. Waouh, super beau hein, Missy, bravo. Quel oiseau, j'ai l'impression de me retrouver dans un livre pour enfants. Ah, c'est un petit peu ça. Moi, tout ce qui m'inspire, c'est en effet l'univers de l'enfant, la nature, les oiseaux. Et j'ai envie de ramener ça sur des murs un peu froids, en briques, et ouais, ramener un peu de Douceur, de poésie. C'est ça. Par ailleurs, vous êtes illustratrice. Le fait de travailler en grand, ça change énormément. Et ouais, c'est, je pense, clairement un lâcher prise en fait. Il y a un travail d'équipe aussi ou de... Quand on vient ici, généralement, on se met d'accord sur les couleurs qu'on va choisir. On construit une fresque tous ensemble pour qu'il y ait une cohérence. Très bien, je vais vous laisser terminer. C'est super beau. Hein. Alors Stom, en plein work in progress. C'est ça. Parce que autant j'avais bien compris que Missy faisait des oiseaux, autant là c'est freestyle. Là, c'est freestyle, voilà. Ah ouais. C'est plutôt, on va dire, un combo avec Missy où elle avait une idée de poser des oiseaux sur une branche et finalement, on me dit bon, on peut peut-être rebondir et du coup, créer un espèce de robot épouvantail, je sais pas quoi. Qui fait peur aux oiseaux. Alors, ce qui est chouette, c'est que désormais, c'est toléré par le port. Là-bas, c'était un petit peu abandonné, si on peut dire, quoi. On a un espèce d'accord où nous, on garde l'endroit cool et on essaie de le rendre, De l'embellir. de l'embellir, voilà. Mais c'est apprécié au port, hein, ils nous le disent, ils aiment bien. Ouais, il y a de temps ça. en temps des passants qui ont l'air d'être assez contents de tout ça, quoi. Thinking too much about you. See the sunset with no sleep at all. Constantly thinking about you, and I can't get through this at all. Thinking about you. Thinking about you. Je suis toujours au port du Rhin, mais plus au sud, pour aller visiter une entreprise qui ressemble à une microbrasserie, mais qui n'en est pas une, qui fait un produit qui ressemble à de la bière, mais ça n'est pas de la bière. Je sais, c'est un peu confus comme ça, mais vous allez vite comprendre. Et là, du thé vert. Alors Olivier, cette boisson que vous élaborez depuis 1 an, il y a quoi dedans ? C'est du thé, on va brasser du thé. Alors pour brasser du thé, on va rajouter une souche composée de levures. Comme pour la bière, on va mettre des levures. Vous avez vu, on a mis du sucre de canne Oui. qui lui servira de carburant à la fermentation. D'accord. La seule différence, c'est qu'au final, on va avoir une boisson sans
alcools et quasiment sans sucre. Ça veut dire que ça, c'est la levure qui a créé cette espèce de champignon. On appelle ça le champignon magique parce que des micro-organismes rencontrent des levures et travaillent ensemble. Les premières transforment le sucre en alcool et le deuxième dégrade l'alcool en probiotiques et en acides aminés. Ah bah moi, je veux voir à quoi ça ressemble. Avec plaisir. Et pourquoi on appelle ça microbrasserie alors? Parce qu'on va faire une opération qui est comme le brasseur, c'est de transformer une matière par une fermentation et rendre ce produit différent. Là, en l'occurrence, il va être vivant. Sans alcool, mais vivant. Vivant, d'accord. Elle est pétillante, cette boisson. Exactement. La fermentation va amener une pétillance naturelle. Ah là, on dirait presque du crément. Effectivement. Maintenant, on va l'étiqueter Ouais. pour que vous ayez une bouteille à emmener. Là, nous avons donc les 5 bouteilles et autant de recettes finalement que vous avez élaborées, Olivier et Frédéric, puisque vous faites partie de l'aventure Oui, depuis tout à le fait. début. Et comment tout ça a démarré? Alors au départ, c'est parti de l'envie de brasser et de rester dans l'artisanat. Olivier s'était déjà formé au métier de brasseur de bière. Et puis, chemin faisant, l'idée a germé de brasser autre chose qu'une boisson alcoolisée. Ça se développe un petit peu, mais ça reste... Ça se développe bien, c'est beaucoup plus connu dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, au Canada. Et oui, en France, ça vient. Longue vie à votre boisson. Merci. Merci beaucoup. Allez, son tight, comme on dit chez nous. Nous voilà à nouveau au bord de l'eau pour embarquer sur un bateau un peu spécial, un bateau école, le Princesse Sirène. Le pavillon national salue toujours le pays et se trouve à Tribord. À son bord, des élèves en bac pro de la filière transport fluvial du lycée Matisse de Schiltigheim. Et à terme, vous allez subir une baisse de tension. Pas tout de suite. Là, on est dans la salle de classe. Forcément, dans un bateau école, il y a aussi des cours On va théoriques. vérifier les courants. On va vérifier que les courants sont bons. Plus de 10 mètres entre le bateau avant et le nôtre. On peut amarrer comme ça. On peut amarrer comme ça, reçu. La garde avant est amarrée. Très bien. Là, on est arrêté à l'écluse nord du port de Strasbourg. Voilà. C'est ce que tu m'as expliqué. Depuis le XVIIe siècle, dans ta famille, on est navigateur batelier de père en fils. Exactement, de père en fils et aussi de mère en fille en fait, c'est des deux côtés. Donc tu as déjà fait un bac, toi. Tu as fait autre chose avant de Exactement. faire cette formation. L'année dernière, je faisais un bac général avec des options de marketing, de droit et de finance. J'ai préféré avoir plusieurs cordes à mon arc, si je puis dire. Pas mal. Et ensuite, bien sûr, revenir aux sources. C'est guidé par le destin familial. C'est ça. Mais quand on se lève au matin, on a la passion du métier, on est content de ce qu'on va faire. Voilà, pour moi, ça veut tout dire. Quand on a le sourire aux lèvres à chaque fois qu'on prend la barre et on est aux commandes, c'est la voie d'eau, c'est plus tranquille, c'est un autre monde. Je sors du puits, je fais le tour de mon arbre, je rentre dans le puits. La tête et la queue du serpent sont dans le puits, je tire sur l'arbre. T'as vu? Eh bien, je vois que ça bosse. Je vais faire comme vous. Vous apprenez donc à faire des nœuds ici, tranquille. Alors, un nœud important. Un nœud important, le Ouais. nœud de chaise. Là, en fait, vous prenez ici, vous tournez, et là, vous tournez sur le même temps. Et avec ce petit doigt, vous allez essayer de prendre celui-là. Mais c'est l'histoire. Ouais, c'est Le ça, doigt. c'est un peu compliqué. Non, mais là, c'est pas cool. C'est un nœud Ah, mais- hyper dur. Non, 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 c'est la base. Ça, un c'est la base. Ouais, c'est Alors, le on nœud le plus recommence. connu. C'est le nœud. Ça, vous essayez de le faire passer derrière. Là, vous le faites rentrer ici, et c'est bon, vous avez réussi. Et là, vous avez. Ça y est, Ouais, Tu suis et maintenant, vous tirez les deux. tire. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelque chose, ça.
I tell you everything I know, any little thing I know. I tell you everything I know, any little thing I know. Écluse de Neuf. Nous sommes en aval de l'écluse, mais nous n'éclusons pas, nous virons vers l'aval à nouveau. D'accord, merci pour l'information et bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Didier, c'est toujours impressionnant hein, de voir un poste de pilotage, comment ça se passe, les boutons, la radio. Là, c'est un beau bateau quand même, hein, très chic, très élégant, blanc et bleu. Élégant, ça c'est le mot qui va. Ouais. Élégante même, puisque c'est une princesse. Hein. Maintenant, ça fait plus de 30 ans que vous êtes prof. Plus de 30 ans, oui. J'ai navigué 7 ans. J'ai eu la chance d'avoir deux passions, la passion de la navigation avant tout, et puis en même temps transmettre cette passion et ce métier à des jeunes qui, après, par la suite, je croise sur le Rhin. Et, Quand ils sortent de cette formation, les jeunes ont tout de suite du travail, et ça, c'est important quand même de le dire. et de plus en plus. Et on évolue très vite, et on peut devenir capitaine assez rapidement, parce qu'il y a un grand besoin de capitaines. Des bateaux arrivent chaque année, que ce soit des pétroliers actuellement sur le Rhin, ou des bateaux à passagers partout sur les voies fluviales en Europe. Donc on peut évoluer très vite. Un jeune passionné trouvera du travail et évoluera, et c'est quand même un beau métier. Vous avez besoin d'être sur l'eau. Oui, c'est un besoin. Tout à fait, c'est Ouais. un besoin, oui. Les vacances scolaires sont trop longues. Je suis content de reprendre pour C'est retourner vrai. sur le bateau. Oui. Vous êtes toujours dans la végétation, avec les éléments. Contrairement au maritime, on a l'avantage de toujours avoir quelque chose à regarder, quoi. Alors qu'en pleine mer, à un moment, que d'eau, que d'eau. Ah oui. Alors qu'ici, il y a toujours des paysages qui défilent. Je ne dirais pas comme ça avec toute cette verdure, mais on est bien encore au port autonome de Strasbourg. Un port de plus en plus vert, avec même de plus en plus de biodiversité. La preuve, Stéphane, c'est presque prêt alors, ces hôtels à insectes? Oui, bah, ça y est, on est parti. Hein. C'est le troisième qu'on posera dans cette rue. Donc voilà, on se lance un petit peu dans la biodiversité. Et se dire que dans un site comme le port autonome, ben voilà, en fait, on peut accueillir aussi des insectes et pas que des entreprises et pas que des gens qui vont travailler. On a décidé aussi dans la zone portuaire d'installer des ruchers. Donc pour le moment, il y aura une douzaine de ruches en collaboration avec un apiculteur professionnel. Et elles seront installées sur un site du port autonome. Donc on aura bientôt du miel du port de Strasbourg? Voilà, il y aura du miel port autonome. Pas mal. Un petit pot. Qui l'eût cru? Bah nous. Je vous emmène maintenant dans une institution, les Cafés Rec, qui existent depuis 1884 et depuis 5 ans, ils sont au port du Rhin. Ici, on est entre savoir-faire et innovation. Bonjour. Eh bien Thomas, je suis impressionnée par cette usine et le parcours du café en fait, qui fait un deuxième voyage après son premier voyage dans ses sacs. Les cafés viennent du quatre coins du monde, Amérique centrale, Amérique du Sud, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Asie. Moi, la chose que j'aime particulièrement, c'est de savoir le produit que je transforme pour avoir une traçabilité totale pour le consommateur et de faire des cafés de planteurs. Ici, on a à peu près 230 variétés de café différentes qu'on va cuire avec une centaine de courbes de cuisson différentes. Waouh, alors là on est vraiment dans un laboratoire, comme on les imagine, comme dans les films, avec la courbe, avec les machines à café et la table de dégustation. Et notre maître torréfactrice, Daniela Capuano. Enchantée de vous rencontrer. Vous allez me montrer comment on boit vraiment un café, comment on déguste. Tout à fait. La première chose, c'est sentir les arômes de la mouture sèche. Et puis on va essayer de retrouver ces arômes dans la tasse. Et on essaye toujours de décrire ça qu'on sent, les mémoires, qu'est-ce que ça nous rappelle. Ouais. Il y a vraiment des différences. Là, c'est plus acide, ça prend pas aux mêmes endroits. Donc, là, vous voyez, Stéphanie, on a des torréfactions sur la table qui sont différentes. Et ça, c'est géré par Daniela. Vous voyez que là, on a une autre torréfaction pour pouvoir faire sortir les goûts qu'elle a choisis et qu'on va goûter.
Daniela est en train de casser la croûte. Ok. Pas avec le sandwich. Pas Elle, compris ça. elle casse la croûte et c'est là où on va avoir le mélange de la croûte et de la boisson. Et c'est là où ça va révéler tous les arômes. C'est beau à voir, quoi. C'est toute la matière du café. On va prendre déjà un tout petit peu de liquide comme ça. On ne met jamais la cuillère au fond. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir que les La liquides surface. sur la cuillère, oui. D'accord. L'idée, c'est d'envoyer ces liquides dans toutes les surfaces de la bouche, de la langue, partout, justement pour pouvoir sentir les arômes et les goûts qu'on a parlé tout à l'heure, qui sont dans différentes régions. D'accord. Oups. Oh, ça fait peur. D'accord, faut que je fasse ça. Attention, c'est parti. Presque. Ça fait fausse route, mais comment vous faites? Ça va? C'est un métier, déguster le café. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Pensez à personne. Pensez à rien. Allez-y. Concentrez-vous. N'ouvrez pas les yeux. Et maintenant, vous pensez aux côtés de Earl Grey, du thé. Vous le voyez? Le café, pour pouvoir découvrir ses arômes, il faut vraiment y faire attention. Il faut être concentré. Il ne faut pas juste prendre sa tasse. Il faut y consacrer un petit moment. Je regarde. Les secrets du cappuccino, ça va être les laits. Oh là là, mais vous êtes doué, vous êtes une barista artiste. Ici, nous sommes au port de Plaisance. Et moi, ce que j'aime bien dans cette émission, c'est de découvrir les coulisses. Et justement, ici, c'est le hangar où n'entrent que les capitaines et leurs matelots. Dans ce hangar, tous les matins sont amarrés 10 bateaux-mouches, les bateaux qui reçoivent tous les jours des centaines de touristes qui naviguent dans Strasbourg. Et puis moi, j'ai rendez-vous dans le bateau événementiel qui s'appelle Le Doubs. Ah, vous êtes Christophe? Tout à fait, je suis Christophe. Très bien. Et William. Et William, enchanté. Oups, Attention je vais à la pas tomber marche. tout de suite. Christophe, je crois que ça fait au moins 25 ans que vous naviguez sur les bateaux-ramas. C'est ça, 25 ans et toujours le même plaisir à naviguer, à faire C'est ce vrai. métier. Ouais. Alors vous avez commencé comment? Alors j'ai débuté comme agent saisonnier à l'entretien des vedettes et puis comme matelot. Et fur et à mesure, on m'a appris le métier et j'ai fini capitaine. Vous avez croisé toutes les nationalités? J'ai croisé toutes les nationalités. Avant, on voyait principalement les Anglais, des Allemands, et puis un peu d'Italiens. Et puis maintenant, on voit vraiment de tout, hein, Argentins, Chinois, Coréens. Je voyage sans bouger de ma péniche, de mon bateau. Et là, dans le bateau où nous sommes, c'est le bateau événementiel. Voilà, nous avons le Doubs, qui est un bateau événementiel, qui sert pour toutes sortes d'événements, hein, aussi bien pour des séminaires que pour des mariages, des anniversaires. Mais en fait, c'est un bateau pour faire la fête, quelque Pour part. faire la fête, on peut faire la fête. Oh là là, mais c'est bien parce que vous avez toutes les ambiances, vous. On a toutes les ambiances. Qu'est-ce qu'on voit là, par exemple? Là, vous avez à l'acier, une entreprise de stock, la Ferraille, qui arrive et qui repart par camion. Vous avez les trains de marchandises. C'est toute une vie industrielle que Toute une vie vous industrielle. observez ouais. au quotidien, Oui, oui, ça. on voit de tout. Ouais. C'est vraiment magnifique. Ouais. De l'autre côté, vous avez les péniches d'habitation. Les péniches On voit un peu d'habitation. plus loin là-bas, ouais. C'est-à-dire qu'ils habitent dedans. Les gens habitent dedans, ouais. Vous les connaissez, les gens? C'est une partie. Une partie sont des anciens collègues, Ah oui? ouais, mariniers de métier, Ah bah. avec leur propre bateau, qui ont pris leur retraite et sont restés là pour habiter dedans. Ils finissent sur l'eau, hein. Voilà. C'est leur élément. C'est leur vie. Ils vivent sur l'eau, ils sont nés sur l'eau, ils finiront sur l'eau, ouais. Oh, et alors là, le nouveau quartier. Et là, on arrive sur le nouveau quartier, ouais. Nouveau quartier résidentiel, anciennement quartier industriel, qui a été complètement remanié. Hein. Des Très terrains high-tech. Très high-tech, très futuriste, mélange de genres, bois, métal, béton, très très moderne, avec hôtel, habitation. Et avant là, c'était des friches. Et avant, c'était des entreprises qui ont fermé au fur et à mesure, qui sont devenues des terrains friches, qui ont été exploités.
Et c'est très très futuriste quand même. Hein. C'est chouette. Un mélange de genres. On se croirait un peu États-Unis, Tokyo. Exactement. Les couleurs aussi. On n'est pas habitué à voir ce genre de couleurs. Hein. Pour moi, en 25 ans, c'est beaucoup de changements. Ouais. Quand je suis arrivé, il y avait déjà des entreprises qui n'existaient plus, mais c'était des terrains. Hein. Là, ça crée de la vie en fait dans le quartier. Ah oui, ça oui, amène, oui, ça ramène, ça monde. fait revivre le quartier. C'est une autre ambiance hein, par rapport au côté Ouais, industriel ouais, de oui. tout à l'heure. C'est très... Les deux visages des ports du Rhin. Exactement, ouais. Ouais. Elle est déjà finie notre petite balade, dommage parce que moi j'aurais bien continué cette croisière au bord de l'eau. En tout cas, si vous aussi vous avez des idées de sorties insolites, vous connaissez des personnages passionnés, n'hésitez pas, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Pourquoi chercher plus loin? Le Grand Est recèle encore de nombreuses pépites. Alors, à très vite.